Bonjour, je suis Alexandre Delval, je suis géopolitologue, professeur de géopolitique. Je vais vous expliquer ce qu'est la géopolitique. C'est en fait une influence sur la géographie, une influence de la géographie sur la politique, la géographie sur le pouvoir. C'est en fait des conflits de pouvoir sur ou autour des territoires disputés entre deux ou plusieurs parties. C'est extrêmement simple, mais c'est une clé de lecture fondamentale qui permet de comprendre l'actualité, mais aussi les différences entre les cultures, entre les peuples, et qui permet en fait pas uniquement de faire la guerre. La géopolitique est née par des chercheurs et des idéologues qui faisaient ça pour une arme pour la guerre, c'était la géopolitique pour faire la guerre. Aujourd'hui, la géopolitique, c'est aussi pour faire la paix, parce que si je comprends les conflits et ce que les autres ont dans leur cerveau, c'est-à-dire les représentations géopolitiques, comment ils se représentent le monde, eh bien je vais mieux pouvoir faire la paix, puisque comprendre l'autre permet de mieux dialoguer avec lui. Bonjour. Va-t-on vers une troisième guerre mondiale? Certains même craignent une guerre mondiale nucléaire, tactique ou stratégique, les deux en fait étant très liés, puisque par exemple la doctrine française nucléaire ne repose pas sur la différenciation tactique-stratégique. Il n'y a que du stratégique pour la France, c'est-à-dire que ce ne serait pas une petite bombe tactique qui ne susciterait pas de réponse stratégique, ce serait directement une réponse stratégique si les intérêts vitaux de la France sont menacés, son intégrité territoriale, etc. Donc, va-t-on vers une guerre mondiale nucléaire ou pas? Le pape François a fait une déclaration il y a moins d'un an où il parlait de troisième guerre mondiale a pezzi. A pezzi en italien, ça veut dire par morceaux. C'est pas très joli en français, on devrait presque trouver une autre expression, mais il a dit comme ça, par morceaux. Qu'est-ce que ça veut dire une troisième guerre mondiale par morceaux? C'est à peu près ce qui est en train de se passer. Nous sommes déjà dans une troisième guerre mondiale par morceaux, si on définit cette troisième guerre mondiale comme justement ce qui n'est pas une guerre mondiale, c'est-à-dire plusieurs guerres régionales qui surgissent en même temps, qui ont plus ou moins des liens les uns avec les autres, les points de conflit avec d'autres, théâtres d'opération, mais qui n'ont pas un lien direct. Ce n'est pas une guerre mondiale sur plusieurs fronts, c'est plusieurs fronts dans le cadre du monde. C'est un petit peu différent. Donc, ce qu'a décrit le pape François, ce n'est pas une guerre mondiale comme on a vu pour la première ou la deuxième, avec deux grands systèmes d'alliances qui se battent. Il y a quelques neutres, mais deux grands systèmes d'alliances qui se battent les uns contre les autres. Les alliés d'un côté, les forces de l'Axe. Pendant la Première Guerre mondiale, c'était presque les mêmes. Certains avaient changé de camp entre-temps, mais en gros, par exemple, la Turquie était devenue neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était du côté de l'Allemagne pendant la Première, mais en gros, des alliances quand même relativement similaires avaient été conçues, et comme disait De Gaulle, le problème d'une alliance, c'est qu'elle peut nous entraîner à livrer une guerre ou à participer à une guerre qui n'est pas forcément la nôtre. Alors, si nous sommes dans une troisième guerre mondiale par morceaux, c'est-à-dire pas vraiment une guerre mondiale comme les deux premières, mais plusieurs guerres dans plusieurs points du globe, et du coup, on parle de guerre mondiale puisque on a l'impression que c'est général, car il y a plusieurs foyers de tension qui s'allument. Par exemple, le Venezuela avec ses voisins, par exemple, surtout, bien entendu, l'Ukraine qui oppose la Russie à l'Ukraine, mais aussi la Russie et ses alliés au reste du monde. On a bien sûr des conflits en Afrique dont on ne parle même pas dans les médias tellement qu'ils sont nombreux, et c'est les plus carnassiers, c'est ceux qui sont le plus mangeurs de vies humaines. Et hélas, le continent africain est systématiquement oublié. On a aussi bien sûr la guerre à Gaza qui oppose à la fois le gouvernement israélien Tsahal et son armée, et de l'autre côté le Hamas sur le territoire de Gaza, qui est une enclave qui n'a pas de continuité territoriale avec la Cisjordanie. Donc ce n'est pas la partie de la Palestine reconnue, ce n'est pas le gouvernement palestinien reconnu officiellement dans les Nations Unies indirectement, et surtout par l'UNESCO et par d'autres pays. C'est le gouvernement de Gaza qui avait fait une guerre civile en 2006, qui avait gagné les élections. Le Hamas avait gagné les élections, et du coup le Hamas
frères musulmans, mouvement à la fois djihadiste et politique, frères musulmans, la branche locale des frères musulmans avait pris le contrôle de Gaza. Et Gaza s'était séparé de l'autorité palestinienne, celle qui règne en Cisjordanie, avec bien sûr donc le Fatah, l'OLP, et le fameux Mahmoud Abbas, Abou Mazen. Il y a donc deux entités palestiniennes dans le territoire historique de Palestine-Israël. Il y a aussi d'autres Palestines, bien entendu, la Palestine de Jordanie, 60% des Jordaniens sont palestiniens, et bien sûr les très nombreux camps palestiniens du Liban. Mais laissons cette guerre de côté, nous y reviendrons. On a bien entendu la guerre qui oppose Israël à Gaza, Israël au Hamas, et peut-être plus largement, mais on n'y est pas encore, un jour une guerre à toute la Palestine, même si la Palestine est fragmentée. On a la guerre en Ukraine qui oppose les Ukrainiens aux Russes, mais aussi la Russie à l'Occident, notamment les pays membres de l'OTAN. Et bien entendu, on reparle de Troisième Guerre mondiale, voire de guerre nucléaire, puisque pour des raisons médiatiques, de surfer, d'apparaître comme le plus viril, le plus en avance, le plus audacieux, pour un petit peu déclasser van der Leyen, le secrétaire général de l'OTAN, M. Macron a délivré des propos considérés irresponsables à la fin du mois de février. Macron a dit qu'il ne fallait pas exclure l'idée d'envoyer des forces terrestres officielles, donc pas des gens avec des faux costumes et des forces ou faux drapeaux, mais des forces officielles françaises ou d'autres pays de l'OTAN. Bien entendu, cette déclaration a été considérée extrêmement dangereuse. Elle a été démentie par tous les partenaires de Macron, à part Zelensky qui a applaudi, qui a dit ça va dans le bon sens. Eh bien, mais il sait très bien que ce ne sont que des mots. Eh bien, pratiquement tous les partenaires de l'OTAN, de la France et des États-Unis, même les plus anti-ukrainiens comme les Polonais, les Tchèques et même les Allemands de M. Scholz qui disaient qu'on ne faisait pas assez pour l'Ukraine après lui-même avoir un petit peu retourné sa veste, eh bien, tout le monde a démenti les propos de M. Macron, y compris Joe Biden et y compris le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, qui a dit qu'il n'était pas question d'envoyer des troupes officielles de n'importe quel pays, d'aucun pays de l'OTAN, aujourd'hui sur le théâtre d'opérations ukrainien. Mais malgré tout, même si on sait que cette déclaration avait un but tout à fait démagogique, donc je répète, détrôner van der Leyen, qui veut être un jour secrétaire général de l'OTAN, c'est le prochain poste que l'actuelle présidente de la Commission européenne vise. On sait très bien qu'il y a une volonté à la fois de la détrôner et de détrôner aussi l'actuel secrétaire général de l'OTAN, qui pourtant est parfois plus zélé et plus va-t-en-guerre que les Américains eux-mêmes. Donc si vous voulez, comme van der Leyen, président de la Commission, qui veut être à l'OTAN, et le secrétaire général de l'OTAN, comme eux, pour justifier leur leadership, pour avoir l'air à la mode, courageux, et pour se présenter comme des leaders du monde occidental, puisque la plupart des pays occidentaux sont des pays européens. Il n'y a que 2 pays dans le nord de l'Amérique qui font partie de l'Occident. Le reste de l'Occident, ce sont des pays, une trentaine de pays européens. Donc aujourd'hui, les Occidentaux, notamment certaines figures comme van der Leyen ou Stoltenberg, veulent apparaître comme le leader politico-militaire ou politique ou idéologique de l'Occident, celui qui ira le plus loin dans l'audace, sachant que Joe Biden a mis beaucoup d'argent dans la guerre en Ukraine. Il a été très, très audacieux sur sa volonté d'affaiblir la Russie. C'est la stratégie du bloodletting, mais il est en ce moment affaibli par une future campagne, par son âge, par ses faiblesses physiques et mentales, mais aussi, bien entendu, par le fait que les fonds américains destinés à l'Ukraine sont bloqués par les conservateurs, par les républicains et les trumpistes notamment. Donc du coup, dans ce contexte, il est certain, mais aussi pour faire oublier ses propres turpitudes et pour faire oublier son manque de popularité, Pasqua disait souvent, quand il y a une affaire, il faut créer une affaire dans l'affaire. Bien là, quand il y a une baisse dans les sondages, eh bien, il faut créer une diversion qui va permettre de faire oublier ce qui, en ce moment, est en train de me faire baisser dans les sondages. Et souvent, les chefs d'État occidentaux, à tort ou à raison, pensent qu'en faisant le va-t-en-guerre, on remonte. Et souvent, c'est le cas. Les peuples sont étonnants. On pense que les peuples sont pacifistes, mais très bizarrement, quand des dirigeants font les va-t-en-guerre, et les chefs militaires, souvent, ils remontent dans les sondages. Donc c'est quelque chose d'assez mystérieux. C'est dans ce contexte qu'il faut replacer les propos de M. Macron. Mais pour conclure, je ne pense pas que nous soyons dans un scénario de Troisième Guerre mondiale. On est dans des guerres régionalisées. On n'a pas dit tout à l'heure qu'il y a aussi le front azéri-arménien, Azerbaïdjan-Arménie, qui peut éclater à tout moment,
puisque les Azéris veulent aller plus loin que la destruction du Haut-Karabakh, qui est survenue en 2 phases, 2020 et fin 2023. Mais je ne pense pas, même qu'au Moyen-Orient, il y a une généralisation du conflit. On n'est pas encore dans une guerre Iran-Israël, ou pays arabe-Israël, ça a encore moins de chances, mais même la guerre Iran-Israël, puisque l'Iran veut la bombe atomique, Israël aurait intérêt à un jour peut-être attaquer l'Iran avant que l'Iran ait la bombe atomique, et pourtant, on n'est pas encore dans cette configuration, et les pays arabes n'ont pas du tout envie de faire la guerre pour les Gazaouites. Donc pour conclure, j'ai commencé un peu pessimiste, je ne pense pas que nous soyons dans une guerre mondiale, dans une 3e guerre mondiale, encore moins de risques que cette guerre soit nucléaire. Les dirigeants ne sont pas tout à fait fous. Par contre, et c'est ma conclusion, le risque, c'est un dérapage, quelque chose qui ne serait pas prévu. Des avions se croisent de plus en plus sur les ciels disputés au-dessus de la mer Baltique ou de la mer Noire. Des porte-avions, des avions, des frégates également peuvent se croiser et se disputer des zones et accuser l'un d'avoir violé le ciel ou les territoires maritimes de l'autre. On a des possibilités de conflictualité énormes qui seraient dues au fait que les réponses nucléaires à une attaque souvent sont automatisées. Il y aurait un dérapage, par exemple quelque part, qui entraînerait une riposte ou plutôt une anticipation. Avant que l'autre m'attaque, je risque de l'attaquer, mais à cause d'une mauvaise information, d'un accrochage qui aurait mal tourné, d'une mauvaise interprétation, d'une anticipation des systèmes de l'autre. C'est ça la véritable crainte pour une guerre mondiale. Ce serait une guerre mondiale généralisée qui deviendrait nucléaire, mais non maîtrisée, non voulue, non assumée. C'est quelque chose qui nous échapperait, un peu comme les propos de plus en plus outranciers de Macron ou de certains dirigeants qui veulent jouer à se faire peur pour avoir du leadership et qui en fait risquent d'entraîner quelque chose qui soit, c'est le fameux proverbe « je suis prisonnier de ce que je dis ». Voilà, donc aujourd'hui on craint plus quelque chose d'imprévu qu'une guerre mondiale en cours, qui n'est pas du tout en cours. Il y a plusieurs guerres régionalisées. N'empêche que, n'oubliez jamais la formule de ma chaîne YouTube. Si vous ne vous intéressez pas à la politique et à la géopolitique, la politique s'occupera de vous et la géopolitique s'intéressera à vous. Abonnez-vous. N'oubliez jamais également qu'une chaîne YouTube gratuite, comme le contenu que l'on vous offre, ne peut fonctionner que s'il y a des abonnés. Abonnez-vous. C'est pas compliqué, un petit clic. Et n'oubliez pas aussi la petite cloche pour montrer que vous avez aimé et ça permet de mieux diffuser la vidéo. Merci.